Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour la suite de la vidéo sur les coiffures. On va aborder les coiffures pour filles. Alors suite à un petit problème de caméra, j'ai pas réussi à me filmer pendant les dessins, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, à vos crayons. Donc c'est le même principe que pour les garçons la dernière fois, c'est qu'on remonte le long de la tempe. Donc on va commencer par un personnage sans cheveux et on vient voilà, rejoindre sur le front nos deux parties. Et de profil c'est la même chose, on remonte le long de la tempe et on vient faire le trait sur le front. Et alors ne pas oublier derrière les cheveux aussi, enfin derrière le crâne, ça c'est encore plus important quand on veut faire des cheveux longs, c'est bien penser à ce qui se passe derrière la tête, ça c'est très important. Alors même principe, hein, je vous avais dit la dernière fois de bien suivre le rond du visage, et bien pour les cheveux longs c'est la même chose. Alors on peut partir d'une mèche qui va venir, par exemple si on veut faire des cheveux longs, d'une mèche qui va venir rejoindre l'oreille, pourquoi pas, passer derrière l'oreille. Vous avez vu, j'ai fait juste 3 traits. Même chose pour l'autre oreille. Donc là on a à l'intérieur du visage, toujours en travailler d'abord intérieur et extérieur, et après selon ce qu'on veut faire, donc là si on veut faire des cheveux longs, on passe derrière. Alors n'oubliez pas vos cheveux bien souples, hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez important, c'est que vos cheveux, pour donner un peu de souplesse, il faut les faire de belles courbes qui suivent l'ovale du visage. Vous faites des mèches qui passent derrière. Ah oui, ça c'est l'erreur que je vois souvent, c'est que vous arrêtez souvent à faire les cheveux sur le côté. Et donc il faut vraiment bien penser à faire les cheveux qui passent derrière. Ça fait vraiment tout le tour. On s'en rend plus compte de profil. Si je fais de profil, par exemple la même coiffure, on va voir ces mèches là. On a les cheveux qui passent bien derrière en fait, devant les épaules et derrière. Ça donne un peu de mouvement. Ça faut vraiment bien y penser. Hop. Donc voilà, ça c'est peut-être une coiffure pour les cheveux longs, hein, mais on peut en faire plein d'autres. Donc on va en essayer une autre. Alors une coiffure que vous voulez souvent faire, c'est en général sur les personnages féminins, c'est les nattes. Donc même principe, vous avez vu, je fais passer mes mèches derrière les oreilles. Donc je vous incite bien à faire les oreilles. Ça vous permet d'avoir un repère. On suit bien l'ovale du visage. Et alors c'est pas compliqué. C'est un petit peu comme des, des grains de blé en fait. On a voilà, qui se superposent, qui se chevauchent. Hop. Voilà, ça nous fait des jolies petites nattes, vous avez vu, assez simple. Voilà. Ah oui, alors ce qui marche bien aussi, c'est sur le profil, c'est la queue de cheval. Donc alors qu'est-ce qui se passe encore plus simple? On a juste à vraiment bien suivre l'ovale du visage. Alors il y a le petit nœud. Voilà, la queue de cheval, hein. Alors, quelque chose de bien souple, hein. Hop. Et alors qu'est-ce qui se passe? On a les cheveux qui sont tirés en arrière. Donc du coup on peut bien, tout en suivant le rond, enfin le volume du visage. Voilà. Hop, derrière la tête. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc si vous avez bien retenu le mouvement du début, donc là il n'y a pas de mèche, mais on peut très bien lui faire des mèches toutes bêtes en suivant bien le contour. Voilà. Donc là en simplement 3-4 traits, on arrive à avoir un visage avec une queue de cheval plutôt sympa. Et alors plus vous êtes à l'aise avec les cheveux, plus vous pouvez y mettre des détails, hein. Voilà, moi j'ai fait quelques traits, mais vous pouvez mettre voilà, des cheveux qui dépassent pour me donner un petit peu de vie au truc, avec des petits cheveux à droite à gauche qui dépassent. Ça donne un petit peu de dynamisme, c'est sympa. Donc voilà une jolie petite queue de cheval. On peut également faire de profil, bah, les cheveux un peu tirés en arrière. Enfin, par exemple, on peut aussi faire une natte qui passe derrière le cou. Par exemple, donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les cheveux vont être tirés ici. Et du coup, on va avoir la natte qui va arriver là. Après, vous pouvez vraiment insister sur ce qui se passe en mettant un petit peu plus de mèche à droite à gauche. Hop, hop. Voilà, donc on peut vraiment transformer, je l'enlève et je le remets, on peut transformer un visage chauve, voilà, avec une jolie coiffure en seulement quelques traits. On va remettre le visage de face, on va voir autre chose là-dessus. Alors les cheveux ondulés par exemple,
Donc c'est le même principe, hein. C'est que alors vous vous rappelez de l'épi, c'est le même principe. Donc là on va partir de notre épi qui est derrière là. Et on va faire des cheveux, voilà, qui vont venir passer devant les épaules, d'autres derrière. Et on donne une petite ondulation, alors plus ou moins forte si vous voulez que ce soit ondulé, frisé, etc. Mais voilà, vous avez alors des petites mèches comme ça. Voilà, alors le principe c'est vraiment de rester bien souple à chaque fois. Voilà, c'est que quelque chose d'assez presque décoiffé, mais c'est pas mal. On peut repartir sur de face peut-être. Donc je vous ai parlé des mèches. Hop. Donc même principe, hein. Vous avez vu le rond. Je pars d'une mèche qui peut aller sur le côté, qui rejoint l'autre oreille. Et par exemple, ça peut être... ah bah oui, ça peut être... on peut faire les cheveux, vous avez vu, avec les petits... une sorte de petit nœud là. Et une petite couette comme ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et tout simplement. Donc soit une pour faire comme une petite queue de cheval, soit deux, et du coup vous avez une sorte de couette. Vous avez vu le mouvement, hein, c'est quelque chose de vraiment très souple. Et toujours pareil, hein. Plus vous êtes à l'aise avec les cheveux, plus vous pouvez insister sur les petits traits à apporter à droite à gauche, quoi. Et plus, enfin, si vous êtes débutant, contentez-vous de faire une petite silhouette et ça marche très bien. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai abordé assez de coiffure, il y en a tellement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer pour en savoir un petit peu plus. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Web Dessin. Donc pour l'instant, je suis tout seul, donc je vous invite à venir partager la page. Je vous dis à très bientôt, à samedi. On se voit pour le visage manga. Comment faire un visage manga. Bye bye.